Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille encore une fois à la production de cette vidéo dans la série Code Zoé. Vous savez sans doute maintenant, depuis le temps qu'on produit ces vidéos, que le mot Zoé signifie la vie et surtout la vie éternelle. Comme Jésus l'a dit dans l'Évangile de Jean, dans le 10e chapitre, il a dit « Le diable est venu pour dérober, égorger, détruire, mais moi, dit-il, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, Zoé, la vie éternelle que nous recevons en cadeau lorsque nous nous repentons et nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. » Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle mini-série qui a pour titre « Les 4 terrains ». Et puis, nous allons examiner les versets dans la parole du Seigneur pour tenter de comprendre ce que Jésus voulait nous enseigner au travers de cette parabole des terrains qu'il nous a laissés dans l'Évangile. C'est toujours intriguant de constater comment, lorsque nous témoignons la parole du Seigneur, lorsque nous partageons justement la bonne nouvelle avec des personnes, toujours intriguant de constater que certaines personnes acceptent facilement le message et se repentent et acceptent le Seigneur Jésus-Christ et sont sauvés, bien sûr. Et d'autres personnes vont tout simplement rejeter le message, vont totalement rejeter le message que nous leur offrons, leur proposons. Et c'est toujours intriguant d'essayer de comprendre pourquoi une personne accepte le Seigneur, accepte le message, la bonne nouvelle de l'Évangile, et d'autres personnes refusent catégoriquement. C'est difficile quelquefois à comprendre parce que, écoutez, c'est une bonne nouvelle. C'est ce que le mot évangile veut dire. C'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire que lorsque Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, ça nous permet d'être pardonnés de tous nos péchés, de toute notre ancienne vie jusqu'à ce moment-là où nous entendons le message de la bonne nouvelle. C'est un message qui nous donne la joie, qui nous donne la paix de Dieu dans notre cœur. C'est une promesse de la vie éternelle et que nous participerons un jour au royaume de Dieu qui, selon la parole de Dieu, sera établi sur cette terre pour toujours dans les années futures. Et c'est pourquoi c'est appelé une bonne nouvelle. C'est pas une mauvaise nouvelle. Vous savez, notre monde aujourd'hui, et particulièrement de nos jours, les informations à la télévision ou sur Internet, la plupart du temps, ce sont de mauvaises nouvelles. Ce sont des catastrophes, ce sont des choses mauvaises qui se produisent dans le monde. Mais l'Évangile, c'est une bonne nouvelle qui peut changer la vie de toute personne qui accepte le Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi est-ce qu'une personne accepte facilement ce message-là et se convertit au Seigneur Jésus et d'autres personnes vont le rejeter? C'est vraiment intriguant. Et je veux commencer en vous donnant un exemple de 2 personnes à qui j'ai personnellement partagé la bonne nouvelle au cours des années. Et ces 2 personnes-là m'ont vraiment marqué parce que c'était premièrement 2 personnes extrêmement religieuses. Et quelquefois, on a l'impression que ça va être plus facile avec une personne qui déjà est religieuse. Et bien souvent, c'est le contraire parce qu'ils vont se confier justement dans leur dévotion, dans leur piété personnelle ou dans la religion qu'ils pratiquent. Tandis que bien souvent, c'est plus facile pour une personne non croyante ou non religieuse d'accepter le message de la bonne nouvelle parce que la personne, bien sûr, elle le sait qu'elle est perdue ou elle le sait qu'elle a des problèmes. Et puis, l'annonce de la bonne nouvelle, c'est comme une solution pour permettre de s'en sortir. Alors souvent, c'est plus facile pour ces personnes-là. Mais ces 2 personnes très religieuses m'ont vraiment marqué parce qu'ils ont réagi exactement à l'opposé. Première personne a rejeté totalement le message que je partageais avec elle, la bonne nouvelle que je lui annonçais, tandis que la deuxième personne
également très religieuse, ben, tout au contraire, elle a accepté avec joie. Et puis, je vais vous raconter en détail ce qui est arrivé avec cette deuxième personne-là, surtout. Alors, la première personne, une personne quand même qui était très proche de moi. Et lorsque j'ai eu l'occasion de lui partager l'Évangile, la bonne nouvelle, je m'attendais bien sûr à ce que cette personne-là accepte facilement quand même la bonne nouvelle. Parce que je savais que cette personne était religieuse, entre guillemets. Je savais que cette personne connaissait la Bible et connaissait beaucoup d'histoires, de paraboles, de passages bibliques qu'il avait déjà lus dans la parole de Dieu, mais n'était jamais venu en contact vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ, n'avait jamais expérimenté la repentance ou la nouvelle naissance. Alors je me suis dit, sûrement que cette personne-là sera premièrement très heureuse d'entendre le message de cette bonne nouvelle qu'il peut être sauvé, peut être pardonné et que toute son ancienne vie sera oubliée, lavée dans le sang de l'agneau et qu'il débute une nouvelle vie maintenant dans le Seigneur Jésus-Christ. Et j'avais imaginé, vous savez, on fait toujours nos plans et puis on prépare la façon qu'on va témoigner, puis on anticipe déjà les bons résultats. Et j'avais vraiment très anticipé de bons résultats. Et je me disais, il va tellement être content d'entendre cette bonne nouvelle que je vais lui annoncer, qu'il va se tenir debout, va me prendre dans ses bras, puis va me remercier d'avoir pensé à lui et de lui avoir partagé la bonne nouvelle, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je me suis rendu chez lui, à son bureau, et puis j'ai commencé à lui partager, bien sûr, la parole du Seigneur, le message du salut, de façon très simple, comment le Seigneur peut nous pardonner nos péchés, peut créer une nouvelle personne avec nous et puis nous donner sa paix, sa joie, Zoé, la vie éternelle et toutes ces choses. Et puis, il m'écoute parler, il m'écoute alors que je partage toutes ces choses avec lui. Et puis, d'après les anticipations que j'avais préparées dans ma tête, c'était le moment où il devait se lever, me prendre dans ses bras et me remercier d'avoir partagé avec lui cette bonne nouvelle et que oui, il voulait accepter le Seigneur Jésus-Christ. On aurait fait la prière de repentance et puis ça aurait été réglé. Alors, effectivement, il s'est tenu debout, mais pas pour me serrer dans ses bras et me remercier, mais pour me dire que j'étais insensé, que c'était stupide ce que je venais de lui partager. Et il a conclu notre entretien en disant que c'était une crise religieuse que je vivais et que ça allait passer avec le temps et puis tout reviendrait à la normale. Alors il a rejeté du revers de la main le salut, la joie, la paix que Dieu peut nous donner, l'assurance de la vie éternelle et la participation dans le royaume de Dieu, dans ce monde nouveau qui viendra bientôt. Et malheureusement, c'était comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Il est maintenant décédé et même à la dernière minute, c'était impossible de lui partager vraiment la parole du Seigneur, de lui parler du salut en Jésus-Christ, de lui annoncer encore une fois la bonne nouvelle. Et il est mort dans cette condition, malheureusement. Alors, c'est intriguant parce que je me disais, voilà, c'est une personne qui sûrement aime Dieu parce que c'est une personne religieuse quand même, qui connaît quand même certaines choses de la parole de Dieu. Et puis, non, au contraire, c'est été fermé hermétiquement et c'est demeuré fermé pendant toute sa vie, en fait, jusqu'à la fin de sa vie. Et même dans les dernières minutes de sa vie, c'était impossible d'amener la conversation sur le salut en Jésus-Christ, sur la bonne nouvelle, sur le pardon et puis la joie, la paix que Dieu peut nous donner. Alors, c'est quand même intriguant de voir une personne qui quand même est religieuse, qui, entre guillemets, si elle est religieuse, elle doit aimer Dieu d'une façon ou d'une autre, mais rejeter complètement, totalement, la bonne nouvelle du salut
en Jésus-Christ. Dans notre prochaine rencontre, je vais vous partager mon expérience avec une deuxième personne, très religieuse aussi, mais qui a réagi totalement à l'opposé. Alors que Dieu vous bénisse et à la prochaine.